Les scorpions, bonjour et merci de me retrouver sur ce tirage amoureux pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas qu'avec ce tirage, vous avez une extension. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, et permet de répondre à différents questionnements, chose qui peut-être vous permettrait de trouver des réponses à certaines de vos questions. En attendant, pour ce mois de décembre, vous trouverez le lien en barre d'infos, puisque c'est le Verseau qui a gagné l'extension ce mois-ci. Si vous souhaitez faire gagner à votre signe, au Scorpion, le tirage, l'extension pour le mois prochain, eh bien, il faut simplement que votre tirage, celui-ci, du mois de décembre, gagne le plus grand nombre de vues. Voilà. Je fais vite une parenthèse. Ce tarot est tiré de Tarot Pop Culture. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous le trouvez chez Cultura. Enfin, moi, je l'ai trouvé là-bas, hein, donc voilà. C'est pas pour Sailor Moon que je l'ai pris, hein, vous l'aurez bien compris, mais c'est qu'il y a plein de références cinématographiques et de mangas hein, que j'aime beaucoup. Vous avez notamment The Crow d'Eric Draven, hein, voilà, que j'ai vraiment adoré. Bon, alors, les scorpions pour ce mois de décembre. Pour les célibataires, isolement. Alors, intéressant, mais il me semble que c'est ce que vous aviez aussi le mois dernier. Pour les personnes en couple, en séparation ou en difficulté, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a un lâcher-prise nécessaire. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Soit vous êtes effectivement impliqué dans une relation et la relation elle-même se prend fin, soit il y a une situation dans la relation qui se termine. Car vous avez évidemment le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, c'est dur, le 10 d'épée, c'est très dur. Ça veut dire que, eh bien évidemment, ce sont des changements difficiles mais nécessaires. Face à vous, vous avez une maison Dieu. Donc là, il y a peut-être quelqu'un là ici qui déménage, qui change de lieu de vie, de travail, pourquoi pas, qui vit un changement aussi profond, qui peut aussi également prendre conscience de certaines choses, que peut-être aussi la situation est basée sur des fondements fragiles. Et d'ailleurs, dans votre lien, vous avez John Wick. C'est l'arcane de son nom. Hein, c'est la mort, la résurrection. Ça implique, là, ici, qu'il y a quelque chose, effectivement. Excusez-moi. Je croyais que c'était moi, mais non, c'est dans la chambre d'à côté. J'ai mon chéri, il me fait une petite crèche, donc il m'a construit sa petite crèche, donc il y a du bruit. Donc évidemment, l'arcane de son nom, c'est un changement nécessaire, qui peut être salutaire, une crise qui peut être salutaire. Il faut y voir un passage, une transition, du renouveau, pourquoi pas, quelque chose qui change profondément et qui... on comprend que les changements sont nécessaires dans le couple parce que ça peut impliquer aussi une séparation à terme ou alors simplement que ça peut redémarrer sur les chapeaux de roue. On va voir. Alors, pour moi, dans les blocages, c'est un 10 de coupe. Il se peut que cette personne réalise que vous n'avez pas peut-être les mêmes objectifs de vie, d'amour, ou des objectifs de vie, de famille, hein, également, que vous. Vous n'avez peut-être pas les mêmes envies à ce niveau-là. On n'a pas les mêmes projets, on ne souhaite pas la même chose et on s'en rend compte. Les blocages aussi, ça peut venir également de la famille. Les problèmes familiaux, n'oubliez pas. Hein, voilà. De votre côté, 7 de coupe. Hein. Évidemment, ça évoque, c'est ce qu'on a en relation avec les vœux du cœur qui tendent à se réaliser ou pas. Mais là, ici, c'est comme si que on vous avait dit, vous n'avez pas choisi la bonne coupe. Ça, c'est possible. On fait des choix. Hein. On peut se tromper dans ses choix. Mais ça peut parler d'une imagination débridée, on peut fuir aussi la réalité et se plonger peut-être aussi momentanément dans des abus en rapport avec l'alcool ou ce genre de choses. Pour certains, c'est possible.
Donc il y a une forme de désillusion là ici, hein. D'ailleurs c'est Alice au pays des merveilles. Donc à savoir si vous avez choisi la pilule rouge ou la pilule bleue. Là ici c'est votre conseil, les scorpions. 2 de coupe inversé dans les efforts à faire. Implique que peut-être effectivement la situation doit se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être aussi simplement d'exposer, de dire que vous n'êtes pas d'accord, des fois. J'ai l'impression que ça peut aussi impliquer que là, c'est peut-être pas effectivement quelqu'un qui vous correspond ici. Alors, dans l'énergie sous-jacente, j'ai un ermite. L'isolement, le temps de vous déconnecter du monde, il y a peut-être effectivement quelque chose qui... pour lesquels peut-être on vous dit d'être prudent aussi. Réfléchi, sage. Peut-être de ne pas se laisser embarquer dans trop d'imagination. D'être réfléchi, de tenir compte aussi de votre vécu et de votre expérience. Ou tout du moins de trouver les réponses aussi à l'intérieur de soi. C'est en vous que les réponses se sont. Parce que de toute façon, vous connaissez les réponses à vos questions. Puisque Hermione Granger, qui est la papesse dans Harry Potter, c'est celle qui a toutes les réponses. Elle connaît tout sur tout. Elle a les réponses à tout. C'est Madame Je sais tout. Et Madame Je sais tout, eh ben, elle connaît la réponse à ces questions. Donc vous savez au très fond de vous que ce que vous chuchote votre intuition, ben oui, vous trompez pas. De quoi il s'agit, je sais pas. C'est très personnel, hein. C'est un tirage qui est très personnel là ici. Ça peut aussi ne pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas aussi à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus, hein. Et particulièrement, je trouve quand même le signe lunaire, parce que c'est quand même celui qui gère, c'est la lune, hein, c'est les émotions, c'est l'inconscient, c'est ce qui au final fait que des fois vous agissez d'une certaine manière et pas d'une autre. On ne sait pas pourquoi, mais des fois, et là, comme c'est votre intuition qui va être fortement bonne conseilleuse, allez voir votre signe lunaire. Bref, du côté du partenaire, 6 d'épée, c'est Édouard aux mains d'argent. Inutile d'alimenter les problèmes, inutile d'aller chercher les problèmes. 5 d'épée inversé, peut-être qu'on a de la rancœur, tout ça, mais dans les efforts qui seront faits, c'est on lâche la situation parce que ça sert à rien d'envenimer une situation. Donc on trouve un terrain d'entente, on trouve un accord, vous dit le pape. Il vous donne les solutions, il est là pour vous conseiller. On peut faire aussi appel à un conseiller conjugal, ma foi, pourquoi pas, hein. Si on souhaite redonner du nouveau à sa relation, moi là ici il y a quelque chose à comprendre. C'est que peut-être on se fourvoie sur une situation. Évidemment, bon, ça c'est Gandalf, hein, c'est le Seigneur des Anneaux, mais c'est le pape, c'est celui qui, connaît les réponses à ces questions, hein, a la connaissance, mais par contre, lui, il n'est pas comme la papesse. Hein. Lui, et vas-y que je te déballe toute la théorie. Alors évidemment, ça peut être autour d'un mariage, il se peut qu'il y ait un conseiller aussi, autour d'un divorce, et s'il s'agit d'un divorce, ou d'une séparation ou que sais-je, ça peut être quelqu'un aussi d'avisé, qui est très sage, réfléchi, qui peut aussi montrer le chemin à suivre. Alors on peut aussi se référer à une autorité supérieure, à la religion, à que sais-je, hein. Mais l'un comme l'autre, c'est aller trouver, en tous les cas, ce qui fait que quelque chose vous rallie. Ça peut être des problèmes familiaux, on peut avoir les mêmes problèmes et faire en sorte que quand même
même si il y a quelque chose qui est censé se terminer, quelque chose qui est censé marquer aussi des points de désaccord, il est bon aussi de savoir où on arrive quand même à se rejoindre, parce que c'est ce que le pape vous dit, il concilie les opposés. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, on arrive quand même, l'un et l'autre, à tirer parti de la situation. Voilà. Ça risque d'être long, vous dit l'ermite, ça risque d'être lent, hein, vous dit aussi la papesse, hein, de votre côté, peut-être que ça met du temps, mais dans un 10 d'épée, on sait hein, que le changement va enfin s'opérer, même si... Ouais, c'est dur. Scorpion, mes chers amis Scorpion. C'est pas nécessairement un tirage catastrophique, hein, parce que on comprend que ces changements sont pour le mieux. On sait que derrière un 10 d'épée, ça y est, on est au bout d'une situation, que ça se termine. Et vous le savez. D'ailleurs, on vous dit hein, de pas nécessairement... n'entretenez pas non plus la rancœur de cette personne. Cette personne peut avoir de la rancœur vis-à-vis de vous. Ça ne sert à rien d'envenimer une situation. Voilà. Trouvez terrain d'entente, puis faites l'un comme l'autre ce que vous avez à faire. Traitez les problèmes familiaux, ça peut être nécessaire. Voilà. Il y a quelque chose qui doit se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. À vous de savoir dans la relation ce qu'il convient. Parce que tout aussi bien, ça peut être quelque chose qui renforce une relation, mais qui fait que vous devez vous séparer de quelqu'un faisant partie de la famille. Ma foi, ça peut arriver. Voilà. Les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à voir l'extension. Vous l'avez en barre d'infos. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve l'année prochaine.